Bon, on va faire un petit récap vite fait. Il y a eu du mouvement. Donc là, on a la charte en monthly. Donc ça veut dire que c'est chaque bougie représente un mois. Donc ce qu'on peut voir, c'est pas bien compliqué. On a eu une inversion de tendance de toute façon qui a commencé à avoir lieu sur les coups de novembre 2025 avec une continuation et un change of character, c'est-à-dire que une confirmation du coup de la tendance baissière. On a eu quand même pas mal de pression vendeuse, notamment sur cette bougie là, voilà, au niveau de Mars on peut le voir avec une remontée du taux d'acheteurs. Le souci, c'est que les vendeurs étaient beaucoup trop forts à ce moment-là. Donc, ça nous a créé un petit doji, donc un marteau. Ce qui signifie une pression vendeuse vachement puissante. Là, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a une grande bougie baissière donc pour le mois de juin. Après, on n'est que le 7, pardon. Le 7 juin, donc il n'y a pas de galère. C'est pas bien grave, on est le début du mois, ça ne fait qu'une semaine. D'ailleurs, on va aller sur le graphique de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut observer? On est arrivé sur un niveau assez important du prix, c'est-à-dire que le prix est venu remonter. Notre prix il est venu remonter donc sur les coups de 80 000, voilà 80 000 dollars environ, le Bitcoin. On est venu mitiger du coup cette zone-là d'imbalance, ok. Une zone du coup entre guillemets vide. Les acheteurs se sont fait tout simplement avaler par les vendeurs en fait, institutionnels. Donc voilà, ça nous a créé en fait une zone de ce qu'on appelle imbalance qui est venue être mitigée par du coup une sorte de petite poussée là comme ça sur le mois de mars-avril. Ce qui donne du coup que enfin, les ordres non comblés ont été comblés, ce qui vient confirmer du coup une baisse ensuite du marché, c'est logique. Honnêtement, rien de bien important là-dessus. On a passé le niveau des 61,8 de Fibonacci, presque à l'OTE, donc c'est normal. Pour l'instant, la baisse est normale. Simplement ce qu'on appelle un niveau de correction finalement. Donc voilà. Ensuite, tac, en daily, un petit peu plus intéressant, en tout cas pour aujourd'hui. On voit au niveau du volume, donc on a eu un volume vachement important durant le mois de mai. Volume vachement important tradé ici sur les coups de 75-80 000. Euh, Ce qui veut dire que bah, forcément on a le prix qui s'accumule à cet endroit-là. Sûrement une mauvaise news ou quelque chose comme ça qui vient faire que ben, la liquidité part vers le bas. Les institutions qui viennent du coup breaker ce niveau-là de LVN. Ce qui nous crée du coup des low volume nodes, c'est tout simplement, encore une fois, comme du coup pour le graphique monthly, comme ce qu'on peut avoir juste là, donc des imbalances, ce qu'on appelle des low volume nodes, qui ont été du coup breakés directement là. Donc ça nous crée des zones vides comme ça que le prix va venir du coup chercher ici, recorriger, très certainement chercher là. Moi, c'est ce que je vois pour l'instant. Ce que je vois du coup par rapport à hier soir, lorsque j'ai fait mon analyse, c'est que sur la journée, on est vert. On a cassé le niveau, comme tu peux le voir juste là. On a cassé le niveau du coup des 60 000. On est venu tester en dessous des 60 000, donc sur les 59 000, pour venir piéger tous les gens qui sont acheteurs, en fait, tous les gens qui étaient acheteurs et qui avaient leur stop à peu près par ici, venir chercher la liquidité, notamment un niveau de liquidité laissé du coup ici, et ben du coup sur les 60 000 environ en fait, tu vois, que j'avais noté déjà en février. Ça ne m'étonne pas, le prix est venu simplement chercher cette liquidité, il en avait besoin pour repartir à la hausse après. On peut voir directement ici que la pression vendeuse n'était pas assez forte, donc ça a créé deux grosses mèches sur ces bougies-là. L'idéal à la fin de la journée, ce serait que notre bougie, celle-ci, elle se clôture dans ces niveaux-là. Si notre bougie clôture au-dessus des 62 000 environ, je pense que ça peut être pas mal pour du coup un départ vers le haut et venir chercher du coup tous ces prix-là, donc 65 000. Ensuite, directement venir retracer par le haut. C'est déjà une bonne nouvelle qu'on ait ce genre de bougie là, ce genre de marteau comme ça. Tac. Si on regarde en H4, on peut voir que la pression vendeuse est très très bonne. La pression vendeuse est bonne ici, mais la pression acheteuse est vraiment très bonne.
avec notamment ce qu'on appelle des Marubozu ou Bullish Engulfing. Le seul truc qui me dérange un peu là sur ces 4 dernières heures, c'est cette bougie-là qui est vachement épaisse, qui vient englober cette bougie-là et à voir selon la fermeture si elle englobe du coup celle-ci aussi. Si elle englobe cette bougie-là, on peut s'attendre à une continuation par la baisse, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose genre si ça clôture comme ça, tac, faire un truc comme ça, mini retracement, venir chercher un plus bas ici, à voir. Pour l'instant, le prix clôture au-dessus des 60 000 à la fin de la journée. C'est ça qui va vraiment tout indiquer. C'est vraiment ça qu'il faut surveiller en fait, hein, c'est sur le daily. Sur le graphique daily, du coup, à voir si le prix clôture au-dessus des 60 000 comme c'est actuellement le cas. En H1, grosse pression vendeuse. Ici sur les coups de 14 heures. Rien de spécial. J'ai rien de spécial au niveau fondamental, donc juste, je pense à une grosse masse de personnes qui ont vendu leur Bitcoin, sûrement un panic sell ici. À voir, on a cassé la ligne de HVN pour venir réintégrer. Peut-être s'attendre à un retest de cet endroit-là, ce niveau de prix-là, pour ensuite venir chercher un plus haut de la semaine. C'est une possibilité, évidemment, tout n'est pas confirmé à 100%. Je ne suis pas devin, je lis seulement le marché. Donc voilà, petite zone ici, tac, d'order block, un bloc d'ordre du coup d'institution avant une grosse poussée juste là, ici, qui crée une petite zone d'imbalance. Pourquoi pas voir le prix réintégrer ici, tac, pour venir choper plus haut. Ça m'étonnerait pas. Maintenant, ça c'est sur du H1, donc du court terme. Donc voilà, pour le court terme, moyen terme, long terme. Très court terme, on a clairement une tendance bullish. Donc rien à signaler pour l'instant. Après, on a eu un petit retournement juste là. Tac, juste là. Hop. Avec pourquoi pas du coup, si on prend cette zone-là. Ouais, pour moi, le prix, franchement, normalement, aujourd'hui, devrait clôturer au-dessus des 60 000. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Honnêtement, pour moi, il y a tout qui montre que le prix a tendance à venir chercher, du coup, toutes ces zones-là importantes, notamment celle-là, notamment celle-là. Ici, venir rebondir là. Donc, sûrement un fake-out ici. Faux breakout pour venir réintégrer et aller chercher plus haut. C'est une question de liquidité, encore une fois. Donc voilà, tout dépendra de la clôture du coup, tac, daily, de cette petite bougie-là, qui fait face à une pression vendeuse vraiment très importante. Malheureusement, on a aussi beaucoup de gens qui panic sell, donc ça a tendance à engendrer ce genre de choses. Maintenant, franchement, ouais, non, j'aimerais bien qu'il réintègre du coup notre range ici de volume. Pourquoi pas aller se frotter à cette VAL là pour ensuite réintégrer, venir titiller le pied aussi et continuer par le haut. Voilà, moi c'est ce que je vois actuellement sur le Bitcoin. Et voilà, ma foi, court terme, attendre une bonne zone. Court terme, honnêtement, pour moi, là, on est sur du 61 700 $ le Bitcoin. J'attendrai minimum les 61 000 tout pile, voire les 61 700 pour en racheter. Et donc voilà, c'est un peu ce que je vois actuellement sur le marché, que ce soit moyen, court terme et même long terme. À voir ce que ça donne dans les prochains jours. C'est un peu, on va dire qu'on est sur une zone un peu décisive. Est-ce qu'il y aura retournement ou non? Pour l'instant, on est sur du retracement. Donc rien de spécial. Retracement là. Scénario un peu chiant. Tac. Tac.
Venir chercher ici ce point important de breaker block. Ici, que j'avais noté en février 2024. Donc ça date. Mais du coup, ça fait de ce point-là un point hyper important. Parce qu'en plus, il sert aussi de zone de support. Juste là. Soit on va avoir droit à une continuation par le bas, rebond sur la zone de support slash breaker block 55 000, 54 000. Ensuite, venir chercher du coup plus haut. Soit casse la zone de support. Casse la zone de support juste là. Tac, tac. Venir chercher un plus bas. C'est possible, en vrai, c'est possible. Maintenant, je trouve ça un peu gros. Honnêtement, je trouve ça un peu gros. Je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'il irait chercher aussi bas. Enfin, je ne vois pas de raison là. Donc non, ça me choque pas. Très long terme, bon moment pour acheter. Honnêtement, bon moment de ouf. Court terme, pas bon moment là, pas du tout. Très court terme, position vendeuse très clairement. Très clairement parce qu'on est sur un marché assez bearish. Maintenant, en court terme, on est en réalité sur un changement de structure. Ici, tac, on a break ce plus haut. On a changé de caractère, donc de direction des marchés. On vient seulement retracer ici. On vient retracer là, du coup sur cette zone-là. Retracement, continuation par le haut. Honnêtement, il y a tout qui prouve que le marché va remonter. Enfin, je ne vois pas, je vois pas pourquoi ça irait plus bas, hormis mauvaise news de Trump ou autre. Il n'y a pas vraiment de raison. Pour moi, là, le marché devrait continuer par le haut. Retracement possible sous les niveaux des 60 000. C'est possible aussi, il ne faut pas oublier que c'est une éventualité et que que rien n'est sûr. Donc voilà, mais pour l'instant, plutôt confiant. Voilà, plutôt confiant sur tout ça. À voir ce que l'avenir nous dira, mais rien de choquant. Voilà, tous les panic sellers qui se font avoir, c'est très bien. On est sur une zone hyper importante. Donc, moment d'acheter, moment de hold, voire un x2, je ne sais pas. En tout cas, pas dans les mois à venir, pas dans les semaines, pardon, à venir. Dans les semaines à venir, possible atteinte de ce niveau-là. Tac, sur les 80-90 000. S'il casse les 90 000, sûrement un retest pour venir chercher plus haut. Et là, pourquoi pas du coup venir faire un plus haut. Maintenant, c'est compliqué. Honnêtement, pour moi, là, le plus important là sur du long terme, on parle de long terme, ok. Le plus important, ce serait de casser le niveau des 82 000, ok. Ce niveau-là, hyper important. Hyper important ce niveau-là. On casse ce niveau-là, des 82 000, on va venir chercher plus haut, c'est sûr. Donc voilà, petite analyse sympa du Bitcoin sur toutes les time frames, que ce soit long, moyen, très court terme. Rien d'autre à ajouter, je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Si jamais tu as besoin, tu me demandes, je te referai un petit récap dans les jours, semaines à venir. Tu me demandes et puis je te fais ça avec plaisir, ça me fait plaisir en vrai, puis ça me fait pratiquer aussi. Donc voilà.